Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, oui très sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 25 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les marchés commencent-ils à redouter un énième confinement ? Le CAC 40 entame en effet la semaine sur une correction de -1, puis -1,3%, puis le CAC enfonce les 5005. Les abonnés à la lettre confidentielle savent que l'on se situe à un tournant. Et ils savent également ce qu'il leur reste à faire. Maintenant, je ne suis pas convaincu que ça soit la perspective d'un reconfinement d'ici le 31 janvier ou peut-être le 5 février pour laisser un petit peu de temps aux commerçants pour écouler leurs marchandises à l'occasion des soldes d'hiver, il se pourrait que les marchés tout simplement se mettent à douter de la mise en place d'un package de relance de 1900 milliards aux États-Unis. Ont-ils vraiment des raisons de s'interroger ? Bien, il n'est pas impossible que les républicains bien sûr, se livre à une guerre de tranchées pour empêcher de rajouter de la dette à la dette, mais il y a également quelques démocrates qui sont un petit peu incertains à ce sujet et qui craignent également cette fuite en avant dans la dette. Alors, si jamais Joe Biden décide lui aussi de prendre des mesures sanitaires beaucoup plus strictes et qu'en France on se dirige vers un reconfinement pour lequel on prépare les esprits depuis déjà près d'une semaine, et à croire que certains se complaisent, se délectent de la vaporisation de nos libertés et de la prolongation de mesures dont on n'a pas réussi à mesurer l'efficacité réelle, eh bien, si jamais ces confinements surviennent, naturellement, on n'aura pas le choix que de mettre sur pied soit de nouveaux plans de relance, soit de poursuivre les injections monétaires avec les robinets ouverts comme pour la lance d'incendie, la grande lance des pompiers. En Europe, certains se demandent si d'ailleurs la BCE n'est pas trop timorée. Et puis, on attend toujours, après le laborieux plan de relance de 750 milliards d'euros sur 5 ans, soit seulement 150 milliards d'euros par an, quand aux États-Unis on met 150 milliards par mois, on se demande donc si la BCE effectivement n'est pas trop timorée. Alors finalement, eh bien, pour la décider à faire les choses en grand, comme le recommande Janet Yellen, la nouvelle secrétaire d'État américaine au Trésor, eh bien, c'est vrai que rien de tel qu'un bon confinement qui coûte quand même la bagatelle de 15 milliards d'euros par jour à un pays comme la France, rien de tel donc pour forcer la main des banques centrales. Alors c'est peut-être ce qui fait un petit peu remonter aujourd'hui le Bitcoin. Et oui, il reprend près de 10% à plus de 34 500. Et puis les crypto-fans auront bien entendu prêté une petite oreille aux déclarations de Lloyd Blankfein, l'ex-patron de Goldman Sachs, qui reconnaît qu'effectivement le Bitcoin sert à masquer une économie souterraine et mafieuse qui d'ailleurs parmi les entreprises n'a pas reçu des demandes de rançon, vous savez ces fameux logiciels ransomware, avec paiement donc de cette rançon en Bitcoin, mais ça représente effectivement des sommes assez marginales, et puis finalement l'industrie de la rançon n'est pas nouvelle et n'a pas attendu le Bitcoin. Et puis Lloyd Blankfein ajoute avec raison que il est quand même assez difficile de réguler,
comme le réclame Janet Yellen d'ailleurs, de réguler les cryptos. C'est quasiment impossible puisqu'on ne peut pas contrôler qui achète et qui vend, ce que M. Blankfein a évidemment bien remarqué. Le seul moyen, en fait, c'est ensuite de couper les canaux des banques vers le Bitcoin et du Bitcoin à nouveau vers les banques. Bitcoin ou autre cryptocurrency, bien sûr. Donc le problème, eh bien, ce n'est peut-être pas tant la régulation que la qualité du moyen de paiement en lui-même, qui est extraordinairement volatile. Et Log Blankfein souligne donc qu'il est difficile de considérer un actif qui peut être multiplié par 4, puis divisé par 3 en l'espace de quelques mois. On ne peut pas le considérer véritablement comme une devise. Le dollar, lui, en tout cas, attaque la semaine à proximité des 1,22, donc il refaiblit. Et chaque fois que le dollar refaiblit, effectivement, eh ben, ça regonfle les cryptocurrencies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre premier live de la semaine avec les abonnés de la lettre confidentielle. À très bientôt.